Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître Stéphane Dante, je suis avocat barreau de Toulon. J'exerce depuis 25 ans en matière de réparation du préjudice corporel. Mes cabinets sont situés à Toulon, à proximité du palais de justice, et également à Sanary-sur-Mer, à proximité du casino de jeu. Les moyens de contact du cabinet sont habituels: par téléphone, par mail ou encore par le site internet, rubrique contact, envoyez un message et nous reviendrons vers vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous préciser la notion de consolidation. Donc c'est une notion qui va vous être familière si vous êtes victime d'un préjudice corporel dans le cadre notamment d'un accident de la circulation, accident du travail ou encore une erreur médicale ou une agression. Cette notion de consolidation, concrètement, elle est très importante parce que non seulement elle va permettre de déterminer, on va dire, la stabilisation de votre état de santé, mais surtout elle va jouer un rôle, notamment en matière de type de préjudice permanent et définitif. Elle va jouer également un rôle en matière de prescription. Donc cette notion, elle est importante et elle doit bien évidemment être déterminée le plus souvent par l'expert judiciaire. Alors, cette notion clé en matière de préjudice corporel, elle va en fait en réalité désigner le moment où votre état de santé est considéré comme stabilisé, c'est-à-dire lorsque les lésions se sont fixées et que ces lésions ont pris un caractère permanent. Donc, concrètement, à ce stade, normalement, un traitement médical n'est plus nécessaire, sauf éventuellement pour éviter une aggravation de votre état de santé. Et il va être possible, à ce stade-là, d'évaluer vos séquelles permanentes définitives, telles que par exemple le déficit fonctionnel permanent. Alors attention, il ne faut pas confondre consolidation et guérison. La consolidation ne va pas signifier nécessairement une guérison complète, car en effet, il peut y avoir malheureusement des séquelles qui subsistent après cette date. Alors, cette notion de consolidation, où donc les lésions vont se stabiliser, elle va notamment marquer la transition, on va dire, entre les préjudices temporaires, qui sont donc tous les préjudices avant consolidation, et les préjudices permanents, donc les préjudices après consolidation. En effet, en matière de préjudice, nous utilisons plutôt la nomenclature d'Intillac et vous verrez, notamment si vous consultez mon site internet qui reprend cette nomenclature, elle fait clairement la différence entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents, les préjudices définitifs. Alors cette date donc de consolidation est importante donc pour déterminer ces postes de préjudice. Par exemple, dans le cadre des préjudices permanents, une fois consolidés, on va pouvoir déterminer vos pertes de gains professionnels futures, par exemple, vos dépenses également de santé futures ou encore les besoins en assistance tierce personne futures également. Cette notion de consolidation va permettre également de déterminer la notion de prescription. Il faut savoir qu'en matière judiciaire, toute action est encadrée dans un délai et si ce délai n'est pas respecté, votre action est irrecevable. En matière donc de responsabilité civile dommage corporel, la prescription est de 10 ans. Donc c'est un délai qui est assez important. Mais la question bien sûr qui se pose, c'est à quelle date ce délai va commencer à courir. Et là, la notion de consolidation est importante puisque en effet, la consolidation permet de faire courir ce fameux délai de prescription de 10 ans. Alors, il faut savoir que en pratique, cette notion de consolidation fait partie de la mission de l'expert judiciaire qui est désigné dans le cadre de votre préjudice corporel, mais que les juges du fond, concrètement le tribunal judiciaire, restent compétents pour déterminer, si ça n'a pas été fait notamment, la date de consolidation. Ils peuvent donc apprécier souverainement la date en l'état notamment des éléments du dossier. Voilà, la Cour de cassation avait notamment jugé concernant une discussion sur la date de consolidation qui n'avait pas été précisée par l'expert,
que celui-ci ne l'avait pas fixé, mais il avait tout de même indiqué dans son rapport que l'état de la victime n'était pas susceptible d'évolution favorable. Donc le juge en avait déduit qu'il était consolidé au jour de l'expertise. Voilà. En matière donc de prescription, il faut savoir que bien évidemment, ce délai de prescription va s'appliquer pour la victime directe, hein, donc celle qui a directement subi le dommage, mais également pour les ayants droit, notamment lorsque ceux-ci agissent. C'est également la date de consolidation de la victime directe qui va faire courir le délai de prescription de 10 ans qui peut être opposable aux victimes par ricochet. Donc sur la notion de consolidation, elle a aussi son importance en matière de responsabilité médicale, puisque là encore, la consolidation en matière de responsabilité médicale permet de faire courir, là encore, le délai de 10 ans de prescription, puisque ce délai de 10 ans s'applique également en matière de responsabilité médicale. Donc voilà, concernant cette notion de consolidation, que j'espère que vous maîtrisez davantage. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est un état qui n'est plus susceptible d'évolution, mais qui n'est pas forcément une guérison. Et cette consolidation va permettre donc de différencier les préjudices temporaires et les préjudices permanents. Et cette notion donc de consolidation va permettre également de déterminer le départ du délai de prescription. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, comme je le précise à chaque fin de vidéo, à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos. Si vous souhaitez prendre contact avec le cabinet, vous utilisez les moyens qui vous ont été précisés en début de vidéo, c'est à savoir le téléphone ou encore le mail ou le site internet. Merci à vous, à bientôt.